Alors voilà, donc Bezrat Hashem, on en était à Maseret Baba Batra, Daf Kuf Mem Dalet Hamoud Bet, on en était à la Mishnah au milieu du Hamoud. Alors, je vais fermer la porte de seconde ici. Voilà, Mechila. Voilà, donc on en était Daf Kuf Mem Dalet Hamoud Bet à la Mishnah au milieu du Hamoud. La Mishnah nous dit comme ça. On parle ici d'un minag qu'ils avaient à l'époque. À l'époque de la Gemara, il y avait un minag. Que lorsqu'il y avait une khatuna, c'est un petit peu la coutume qu'on a, nous, d'envoyer des cadeaux. Et quand tu te fais inviter, tu donnes un cadeau au khatan, etc. L'habitude a été de donner un cadeau au khatan et pour l'aider un petit peu à payer les frais du mariage et tout. Et par ce cadeau-là, on participait avec lui à sa simra pendant 7 jours, pendant les 7 jours du mariage, donc les Shiva Brachot, etc. On venait en participer un petit peu en tant que VIP au mariage. Et en réalité, le point halachique qu'il y a dans ce minhag, c'est que celui qui donnait de l'argent pour un mariage, il y avait comme une alva'a, une dette implicite que le khatan avait de rendre le cadeau que l'autre il lui avait fait pour son mariage. On avait déjà une fois parlé de ça, mais là, on va le voir plus en détail. Cette histoire, on appelle ça la chouche binout. La chouche binout, c'est le fait de venir au mariage de quelqu'un, d'être saméach avec lui. Ça veut dire de manger de manger, de participer au seudot, de participer à la simcha du khatan, etc. Et de donner un cadeau au khatan, un cadeau de l'argent en général, c'est de l'argent, de donner de l'argent au khatan. Et ça entraînait que l'autre, il avait un chov, comme un chov qui est implicite, de devoir lui aussi, quand ce sera le tour de mon mariage, de venir et de me rendre un petit peu ce que je lui ai fait. Voilà, ça c'est le minhag de Il n'y a chou. pas d'histoire de ribit là? On rentre pas dans l'histoire de ribit? Non, 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 il n'y a pas de ribit. Exactement, il y a marqué Mefourage que dans ce Inyan-là, il n'y a pas Parce que d'histoire c'est de pas le ribit. même mariage, c'est pas le même Il moment, c'est pas n'y a les pas de mêmes ribit. périodes. On va le voir, c'est exactement la elle va le dire tout à l'heure. Elle va nous donner 5 halakhot par rapport à cette histoire de Chouch Binout. Et on verra qu'il n'y a pas de problème de ribit. C'est exactement ce que la elle va essayer de préciser. Donc, Hacher, on est en train de voir ici, Shavuotov, on est en train de commencer la Mishnah, Nafkuf Ça Mem va, Dov. Bet. On nous dit que on va parler du minhag que les Bachurim, c'est-à-dire entre les jeunes gens pas mariés, hein, parce qu'une fois qu'il est marié, il n'y a plus ça. Les Bachurim qui viennent être Mesameach le Khatan, ils avaient l'habitude de venir lui emmener un cadeau. Et donc le Khatan, il leur payait les Seudot pendant les 7 jours du mariage. Et ça entraînait que l'autre, le Khatan, il avait une dette envers celui qui est venu, qui lui a fait le cadeau, de devoir lui aussi lui rendre un cadeau le jour de son mariage. D'accord? C'est une dette. C'est une dette à tel point qu'on verra que le Beddin, il peut intervenir et obliger à participer à cette dette. Tu ne peux pas dire, ah, je suis pas là cette semaine, je suis pas là pour le mariage, donc j'envoie pas le chèque. On verra que non, tu es obligé, ce sont des règles obligatoires, tu es obligé de rendre la chouche binout. On appelle ça la chouche binout. Maintenant, l'histoire, ce qui se passe, c'est que imagine-toi, il y en a un, il a participé à un mariage de cette manière-là en offrant un cadeau au khatan. Et donc le khatan, il doit lui rendre. Maintenant, le khatan, lui, enfin pas le khatan, plutôt celui qui a donné le cadeau et qui doit recevoir le cadeau, il est mort. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que à qui on va donner, à qui il va devoir donner la chouchbinout, celui qui doit la rendre. L'autre, il meurt. Comment il va faire? Alors, on va voir tout de suite qu'il y a des cas où les héritiers ils vont le recevoir. Il y a des cas où les héritiers ils vont devoir payer la chouche binoute du père. Il y a des cas où les héritiers ils vont recevoir la chouche binoute du père. On verra que si ça va être seulement le khatan, le prochain mariage de cette famille. Ça veut dire que, imagine-toi, c'est le père qui avait participé et qui avait offert un cadeau pour un khatan. Ce khatan, il veut lui rendre. Et en fait, le père, il va marier son fils. Est-ce que le cadeau, il revient au fils ou il revient finalement à tous les frères? Parce que pourquoi ce serait que ce fils qui bénéficie du cadeau plus que les autres frères? On va voir dans quelle mesure c'est Mais exactement. excuse-moi, c'est une obligation ou une Obligation. convention? C'est une obligation. C'est une obligation. Tu rentres dans cette Obligation. démarche-là, c'est une obligation, le Beddin, il peut intervenir. Et Tout est quelle que soit la implicite. situation Tout est financière implicite, des... quelle que soit la situation financière. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est un petit peu comme une alva, si tu veux. C'est un petit peu comme une Ah alva. oui, carrément. Eh ben. Mais bon, c'est fait sous forme de cadeau, de mariage, simcha, etc. Mais en réalité, il y avait une conséquence à l'Afrique à cette chose-là, qui était que, voilà, il devait le rendre. Alors maintenant, regardez, on va voir dans la Mishnah des règles dans le détail par rapport à ça.
Alors, nous dit la Mishnah comme ça. Achim shasu miksatan shushbinu bechaye ha'av. Alors, le père, il a envoyé par l'intermédiaire des enfants. Par exemple, lui, le père, il pouvait pas assister au mariage. Il a envoyé son fils pour qu'il vienne être saméach avec un khatan. Maintenant, celui qui a payé le cadeau, c'est le père. Donc, il a envoyé par l'intermédiaire d'une partie de ses enfants la shushbinu à un autre. Et donc, le père, il est mort. Et maintenant, le khatan, l'ancien khatan, il veut maintenant payer et rembourser pour le mariage du frère. C'est un remboursement qui se fait que de mariage en mariage. C'est pas genre tu me dois une dette, allez, je vais mieux régler ma dette, je te la paye maintenant, je te dois rien pour ton mariage. Non, c'est un truc que le jour où il y a le mariage, tu dois venir et tu dois faire la même chose. C'est une dette, c'est un truc très particulier. Donc en tout cas, nous dit l'agma ici, à qui revient la chouche binout? C'est-à-dire que comment on appelle ça? Celui qui a reçu la chouche binout en premier, il va venir au mariage du fils du défunt et donc, il va donner un cadeau. Qui va recevoir le chèque du cadeau? Est-ce que c'est le fils ou c'est toute la famille? Nous dit la Mishnah, Chazra la Emtsa. Finalement, ça revient à toute la famille en réalité, puisque lui, il veut rendre rembourser au père. Donc, ça revient à toute la famille. Donc, finalement, c'est toute la famille qui se partage le chèque qu'il va déposer au mariage, cet invité. Shashouch Binout, nous dit la Mishnah, Nikbet Bebeddin, elle est encaissée par le Beddin. Aval. Très bien. Avala Sholeach, le Chavero Kadeyaï, le Kadeshemen. Par contre, celui qui envoie son ami petite bouteille de vin, une petite bouteille d'huile, soit hors mariage, ou soit, et regardez, c'est important, il dit le Rajbam, il lui envoie pour le mariage, mais il reste pas pour la Simra. La chouche binout, c'est que tu venais, tu étais à la Simra, tu étais les 7 jours, tu étais avec lui, tu lui faisais la fête, tu lui faisais la Chagiga pendant les 7 jours. C'est ça la chouche binout. Dans la chouche binout, il y a aussi une part de venir être Mesameach Oto. C'est ça le Icar de la chouche binout. De venir être Mesameach le Khatan. Donc, si celui qui a envoyé du vin ou de l'huile, soit hors mariage ou soit pour le mariage, mais il n'est pas resté avec lui et de sa mère. Dans ce cas-là, il n'a aucune obligation de lui rendre. Ça s'appelle juste qu'il a fait un cadeau, une minute rasadim. Un cadeau, comme nous on a l'habitude de faire des cadeaux, ça s'appelle un cadeau. C'est pas comme ça rentre pas dans le guédère de la chouche-binout. Donc ça, c'est vraiment une règle qui était pour l'époque. De nos jours, on n'a plus du tout ces notions-là, mais on verra qu'il y a beaucoup de nafkaminot et certaines halachot qu'on va pouvoir apprendre ici de ça. Alors nous dit la Mishnah, nous dit la Gemara comme ça. Ourmini, comment tu peux me dire, toi, que ce qui a marqué dans la Mishnah, tu m'as dit que la chouche binout, elle revient au milieu, elle doit être partagée entre tous les frères. La Gemara, elle s'étonne, elle te dit, pourtant il y a marqué que Shalach lo avi chouche binout, keshi choseret. Si le père il a envoyé une chouche binout à un khatan, quand cette chouche binout va revenir dans la famille, elle va revenir keshi choseret, choseret lo, elle revient vers le fils qui sera le khatan actuel, et pas pour tous les autres frères. Nous dit la Gemara, Nistalcha le aviv shushbinut. Par contre, si c'est du vivant du père, le père, il a reçu une shushbinut. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un, un invité qui est venu être sa mère au mariage que le père a organisé. Donc c'est quelqu'un de l'extérieur. Donc c'est le père qui a une dette de rendre cette shushbinut. Par contre, ça, quand on va devoir payer la shushbinut, de qui on va prendre l'argent? On va prendre l'argent de tout le monde. Ça va pas être Roseret Minahem ça. Quand bien même si le type, quand il est venu et qu'il a donné la shushbinut, il a donné par rapport au mariage de Réhouven, par exemple, et ben c'est pas Réhouven qui va devoir payer la chouche c'est la dette du père. Donc finalement, c'est le capital du père qui va devoir payer la chouche binoute. Donc là, moi, en tout cas, elle s'étonne par rapport à ce qu'on avait dit au départ. Nous, on avait dit que si jamais le père, il doit recevoir une chouche binoute et qu'il a reçu une chouche binoute après sa mort, même si c'est pour le mariage de Réhouven, l'argent ne reste pas pour Réhouven, l'argent va être pour tout le monde. Alors qu'on a vu dans la Braïta que l'argent, il est pour Réhouven. Ce qui a marqué dans la Mishnah explique qu'on parle d'un cas où finalement c'est pas que il y a quelqu'un qui vient donner une chouche binoute au père, mais c'est au contraire. Le père, lui, il avait reçu une chouche binoute et lui doit la rendre. Et sur ça, effectivement, quand le père il doit rendre la chouche binoute, il est clair et net que ça c'est prix de l'argent du père en commun à tout le monde et pas seulement d'un des frères. Il me dit la Gemara, mais comment tu peux me dire que dans notre Mishnah, comment tu peux corriger notre Mishnah et dire que la Mishnah elle parle d'un cas où le père, il doit une chouche binoute. Le père, il doit une chouche binoute. Enfin, il a donné une chouche binoute et il va. Enfin, Mechila, il a reçu une chouche binoute et il doit la rendre. Il doit une chouche binoute. Comment tu peux m'expliquer ça? Pourtant, il y a marqué dans la Mishnah clairement que Achin Chasu Miksatan chouche binoute Katane. Il y a marqué les frères qui ont fait une chouche binoute. C'est eux qui l'ont fait la chouche binoute. Alors, lui a dit non, corrige. Asu les Miksatam. Ils ont fait pour quelqu'un une chouche binoute. Eux, ils ont donné le cadeau et donc ils doivent. Et donc
Asou les Miksatan Shushbinut. Et donc, quelque part, c'est eux qui vont. C'est eux qui ont reçu la Shushbinut. Ok. Diagma avait Achazra Shushbinut. Il y a marqué que la Shushbinut va revenir. Donc, on parle bien d'un cas où c'est le père qui reçoit la Shushbinut en retour après sa mort. Nous dit la Gemara, Chikamar, Chazra Likbot, Nikbot Ben Sa. On parle d'un cas où le père, maintenant, quand on va venir encaisser chez le père une Shushbinut que le père devait, là, on va l'encaisser à partir de la caisse commune du milieu. Ok, ça c'est la réponse qui a été donnée par Rabbi Assi au nom de Rabbi Yochanan. Rabbi Assi lui-même lui donne une autre réponse. Il te dit, c'est quoi le kashia? Je peux très bien te dire que notre Mishnah, elle parle, comme on avait compris jusqu'à maintenant, d'un cas où c'est le fils qui reçoit la chouche binoute que le père devait recevoir, et on dit qu'elle est partagée à tout le monde, à tous les frères. Et ça a l'air de contredire la Braïta. Et sur ça, j'explique, l'okash, il y a kan bestam, kan bemefaresh. Ça dépend si ça a été explicite ou si ça a été donné de manière stam. La Braïta, alors c'est-à-dire quoi? Le père, lui, il a explicité, il a dit que la chouche binoute, il voulait explicitement que la chouche binoute revienne pour ce fils. Ça veut dire que le père, il est arrivé, il a donné un cadeau au mariage d'un étranger, d'accord? Et il a envoyé son fils Réhouven pour être saméach avec ce khatan-là. Et il a dit explicitement, je veux que la chouche-binoute, quand tu la rentres pour le mariage de Réhouven. Je t'ai envoyé Réhouven pour qu'il aille être saméach avec toi. Donc je veux que la chouche-binoute, quand tu la rembourses au mariage de Réhouven. Donc c'est pour ça que dans un cas pareil, effectivement, ça sera que Réhouven qui la touche. C'est de ça qu'elle parle la Braïta. Dans un cas stam, ça se partage entre les deux. Et nous dit il y a une Braïta qui nous dit clairement un truc comme ça, qu'elle est Tania, comme on avait une chose, un truc pareil dans la Braïta, Shalach lo aviv shush binout. Si jamais le père, lui, il a donné une shush binout seulement pour lui. C'est ça qu'on dit ici. Shalach lo aviv, son père lui a envoyé une shush binout, donc pour qu'il aille, lui, Reuven, le fils de celui qui va être niftar, là, il est parti pour aller être saméach en khatan et avec de l'argent, avec un cadeau, comme on a expliqué. Alors que chez Roseret lo, le cadeau revient à ce Réhouven là, puisque c'est lui qui est parti être Saméach avec le Khatan. Mais en Shalach Aviv Shushbinut Stam, par contre, si jamais il a envoyé la Shushbinut Stam, il n'a pas dit que ça revienne à son fils Réhouven. Dans ce cas-là, que chez Roseret la Emtsa, la Shushbinut revient au milieu. Ça, c'est la réponse de Ravasi. Troisième Et c'est-à-dire, réponse. il a même pas besoin de dire dans ce cas-là, je veux que ce soit pour le mariage de Réhouven. Alors, dans le cas où il a envoyé Réhouven, il a quand même besoin de dire que voilà, je veux que quand tu le rendes à Réhouven. Si Donc, il a besoin de dire. Il a besoin de le préciser. Quand il a précisé, pour que ça revienne uniquement à Réhouven, il faut que le père, quand il a envoyé Réhouven, il a dit, voilà, je t'envoie à Réhouven pour être sa mère avec toi. C'est lui qui D'accord. va te donner l'argent. Et c'est à lui que tu la rendras pour son mariage à lui. Allez, Bezrat Hashem, tu nous rendras ça pour son mariage à Réhouven. Donc quand on dit comme ça, quand il va venir et qu'il va rendre l'argent pour le mariage de Réhouven, ce sera que Réhouven qui va percevoir l'argent. Et Maintenant, s'il envoie Réhouven sans dire, s'il envoie Réhouven sans dire, alors là, dans ce cas-là, quand il va rendre au mariage de Réhouven, par exemple, au premier mariage venu, il va rendre le cadeau, il va le rendre pour tous les frères à la fois. C'est tous les ah, frères qui vont d'accord, partager ça. d'accord. Donc ça, c'est ce que Rabbi Assi nous a dit. Shmuel lui vient et donne une autre explication. Il nous dit, on parle d'un Yaban. Alors c'est quoi? Notre Mishnah, en réalité, Bémet dans notre Mishnah, elle pense comme la Braïta. Que si le père, il a envoyé une chouche binoute par Réhouven à un autre homme, lorsque ça revient que à Réhouven et pas à un autre. Ah, alors comment ça fait que dans la Mishnah, il y a marqué que c'est au partage au milieu? Acha beyabam askinan. Notre Mishnah, elle parle du Yabam, elle parle d'un cas où le fils qui a envoyé la chouche binoute, il est mort. Et il y a son frère qui vient et qui va lui faire le yiboum. C'est-à-dire que, imagine-toi, il y a le type, il a envoyé un de ses fils pour être saméach, le khatan, avec une enveloppe. Il est parti, il a été saméach 7 jours, il a fait les soudotes là-bas, il a laissé Il l'enveloppe, fait et ce 7 jours? type-là, quoi? Il fait 7 jours, même si c'est une almana, c'est pas un jour? Non, non, pas d'Almanach. Pourquoi je quitte pas d'Almanach? On n'a pas parlé Elle est, d'Almanach. elle est morte. C'est un hiboum. Attends, je suis en train de raconter l'histoire, j'ai pas encore parlé des pour l'instant. Là, pour l'instant, je suis en train, au début de l'histoire. Au début de l'histoire, il y a le père, il envoie son fils qui va être sa mère avec quelqu'un, d'accord? Ce fils-là, il est sa mère pendant 7 jours avec l'enveloppe, il y a personne qui est mort, tout va bien. Après, ce type, le fils de ce monsieur, il meurt. Donc, il meurt, il était marié en plus, il meurt, il était marié sans enfant. Donc, il y a son frère qui veut faire le yiboum. On sait que quand le frère il fait le yiboum, il hérite tous les biens et la part d'héritage du frère à qui il fait le yiboum. Maintenant, par la suite, il y a un mariage qui a lieu dans la famille et il y a la chouche binout qui revient. La chouche binout de cet ancien khatan là, elle revient et il rembourse le cadeau qu'il a reçu. Donc dans ce cas-là, on se demande est-ce que le cadeau il revient, qui doit revenir normalement à ce fils-là qui est mort? Est-ce qu'on va dire que
vu qu'il y a le Yabam qui a remplacé le fils qui est mort, alors on va donner l'argent au Yabam, comme tous les héritages normalement qui reviennent au Yabam. Nous dit la Gemara, non, il y a un klal, c'est que le Yabam, il n'est pas Yoresh, son frère, ce qui est Raouille, comme le Bechor. Le Yabam, il est comparé au Bechor. De la même manière que le Bechor, lui, il ne recevra, il ne va pas recevoir de double part sur ce qui est Raoui que sur ce qui est Mourzak. Vous vous rappelez, on a déjà parlé de ça. Donc pareil aussi, le Yabam, il ne recevra pas l'héritage de son frère si ce ne sont pas des choses que le frère avait déjà au moment où il est mort. Donc la chouche binout, elle n'est pas considérée comme étant déjà en possession du frère au moment où il est mort. C'est ce que nous dit Agma ici. Et non hôtel Beraoui qui est Bemouza. Alors, Diagma, je comprends pas. Donc, Miklal, donc déduit de ce que tu me dis. Des Idar, que celui-là qui a reçu la Tchouch Binout, il doit la payer. Pourquoi il doit la payer s'il est mort, Reuven, le frère là, pourquoi il doit payer? Diagma, Miklal, des Idar, Meshalem, Leima, Tanel, Leima, Tnouli, Chouch Bini, Ve Esmach, Imo. Il a qu'à dire, et là on rentre dans une très très grosse sougia. Il a qu'à dire, alors regardez, là on est en train d'entrer dans une très très belle sougia. L'argument que là, le Chouchbin, enfin le Khatan, l'ancien Khatan qui maintenant se présente comme celui qui veut rendre le cadeau, il n'a qu'à dire moi le cadeau, je le donne que à celui-là qui est Niftar. Si lui, il n'est pas là, je ne rembourse pas. Moi, je suis là. Lui, il a été sa mère avec moi. Moi, je mets sa mère avec lui. Tnouli shushbini ve'esmachimo. Donnez-moi mon shushbin. Celui qui m'a réjoui à mon mariage, c'est avec lui que j'ai envie de me réjouir. Ah, il est pas là, il est mort. Eh ben, tant pis. Ben, moi, je rembourse pas un shushbinout. Pour rembourser la shushbinout, il faut que ce soit exactement dans les mêmes conditions que que ce qu'il m'a donné. Lui m'a donné, et on verra même plus tard dans la Gemara, hein, que la shushbinout, si jamais le mariage il était fait dans une grande salle, il faut que quand tu vas lui rendre, ce soit dans une grande salle. Sinon, l'autre peut dire, attends, attends, moi je t'ai payé une Seouda d'un traiteur qui vaut 200 euros la tête. Tu ne peux pas me donner une Seouda d'un traiteur qui vaut 10 euros la tête. D'accord? Donc, Mais on a dit que c'était une alva. c'est une alvaha, mais qui Donc est si c'est une sous la alva, forme donc de... elle est due même si la personne est morte. Non, alors justement, c'est ce que nous on pensait au départ. C'est ce qu'on est en train de nous dire ici, c'est que l'alvaha, c'est que moi je suis venu, je me suis réjoui avec toi. Toi, tu dois venir, tu dois être... D'accord, donc ça n'a pas un statut C'est pas une d'alva au alvaha comme sens une propre. alvaha d'argent, pshuta, comme on dit. D'accord. Un truc très, très particulier. Alors, ce que nous dit Agma ici, et regardez, là, on va entrer dans une notion intéressante, que d'où on a déjà vu cette notion-là, que quelqu'un, il peut dire, voilà, moi, ma part de contrat, je suis prêt à la remplir, à la condition que toi, tu viennes et que tu me rapportes mon chouchbin. Moi, mon chouchbin, c'était un tel, je veux que ce un tel-là, il soit là pour que je me réjouisse avec lui. Ah, il est mort, c'est son yabam, c'est pas le même, moi, je veux pas, je donne pas d'argent à lui. Moi, je veux que mon chouchbin à moi. Donc, d'où on sait qu'on peut dire un argument pareil. L'Agma, va dire, on a déjà vu un cas pareil dans une braïta. Milotania n'avons pas nous déjà enseigné dans une braïta concernant les kiddushin que si jamais la femme, elle meurt après être fiancée, donc elle a reçu les kiddushin, elle n'a pas encore eu la coupa, il y a marqué qu'il y a des endroits où on a l'habitude de rendre, donc finalement elle s'est pas mariée, le mariage il n'a pas été à bout, à bout. Donc dans un cas pareil, est-ce que l'argent des kiddushin, la bague, le diamant, tout ça, va être rendu à la famille, au khatan, parce que finalement il s'est pas marié. Je dis la Gemara, makom shenagou arzir kiddushin marzirin. Dans les endroits où on a l'habitude de rendre les kiddushin, on les rend, on rend les pièces des kiddushin. Nous dit la Gmaïta, Shavuatov Mazal Tov. Shavuotov. Voilà, donc on va commencer Kouf Memhe. Donc là, on nous dit ici que si jamais quelqu'un il a donné des kiddushin à une femme et qu'après la femme elle meurt avant la choupa. Donc normalement, il nous dit la Braïta, ça dépend de l'endroit. Il y a des endroits où on avait l'habitude que la famille de la femme rendait les kiddushin, la bague, le diamant, elle le rendait au khatan. Il y a Makom Jinagou Larzir, Marzirin, Makom Jinagou Shelo Larzir, Lo Marzirim. Des fois on rendait, des fois on rendait pas, ça dépendait des endroits. Nous dit Agmara, Amarav Yosef Baraba, Amar Maroukva, Mar Shmuel, Lo Shanou, c'est quand est-ce qu'on te dit que ça dépend de l'endroit, est-ce qu'on rend ou est-ce qu'on rend pas, c'est seulement si Metahi, seulement si c'est elle, la Kala qui est morte. La Kala qui est morte après les fiançailles et le Khatan, il réclame des héritiers de la Kala que de recevoir l'argent qu'il a donné en tant que Kiddushin. Là, dans ce cas-là, on nous dit que ça dépend de l'endroit et du Makom. Mais si c'est le Khatan qui est mort, aval met où en marzirim, on rend rien. Pourquoi Maïtama? Yecholai shetomar, la femme peut dire, et regardez là, c'est là où on rentre dans une sujet intéressante. Donc on commence d'Afkouf Memhe. La femme, elle peut dire Tnouli ma baali ve'esmachimo. Rendez-moi mon mari pour que je me réjouisse avec lui. Rendez-moi mon mari pour que je me réjouisse avec lui. C'est quoi cette histoire? Donc nous dit la Gemara, Tnouli bali vesmach imo achanami, Tnouli shushbini vesmach imo. Donc de la même manière, nous dit la Gemara pour l'histoire du shushbin, on pourrait dire la même chose. Tnouli shushbini, donnez-moi mon shushbin,
pour que je me réjouisse avec lui. Donc, quand quelqu'un il a reçu un cadeau d'un mariage, c'est donc quand je réexplique c'est quoi l'histoire du shouchbin. Quand il y a quelqu'un il est venu, il a donné un cadeau de mariage à un khatan, il est resté avec lui, il s'est réjoui avec lui, on appelle ça un shouchbin. Le devoir du khatan, c'est de lui rendre ça. Maintenant, l'autre, il est mort et il y a un yabam qui le remplace. Est-ce que dans ce cas-là, on nous dit que il doit donner l'argent au Yabam ou n'importe qui ou à la famille, l'autre type, il peut très bien dire, Tnou li shushbin, Ives Machimo, donnez-moi mon shushbin pour que je me réjouisse avec lui, comme on vient de voir ici avec les Kiddushin. Alors, la Gemara va donner à ça plusieurs réponses. Amar Rav Yosef, Achab et Maaskina, ici on parle de quoi? Kegon chez Samach Imo Shiva Yeme Amishte, Velo Ispik les por o Hachemet. On parle d'un cas où en réalité le shushbin, quand est-ce qu'il est mort? Il est mort après les Sheva Brachot de son mariage. Donc finalement, le minag qui était à l'époque, comme ça explique le Rashbam, c'est que le cadeau il était donné à la fin des Sheva Brachot. C'est pas genre t'arrives, tu donnes l'enveloppe. C'est que t'arrives, t'es sa mère, tu danses avec lui, tu manges avec lui pendant 7 jours, les Sheva Brachot, tout ça. Et à la fin du mariage, hop là, en partant après la semaine de Haïda, tu viens et tu lui donnes l'enveloppe. C'était comme ça que ça se passait. Donc finalement, l'autre, il peut pas dire donnez-moi mon shishbini pour que je suis sa mère avec lui, parce que il a été sa mère avec lui pendant 7 jours, et le khatan, il est mort à la fin de ses Sheva Brachot. Donc, dans un cas pareil, il nous dit l'Agmara, il doit le payer quoi qu'il arrive. Et donc, c'est ça qu'on nous dit qu'il ne pourra pas payer au Yabam, ça va être partagé entre tous les frères. Velo explique les pour Oacheme. Nous dit l'Agmara, est-ce que cette histoire-là de dire Tnouli, Baali, Vesmachimot, qu'on a vu pour les Kiddushin, une femme, elle peut dire, je vous rends pas les Kiddushin, si le mari il est mort, donnez-moi mon mari, moi je suis prêt à me marier. C'est lui qui est mort, donnez-moi mon mari pour que je me réjouisse avec lui. Donc, cette histoire-là, nous dit l'Agmara, cet argument-là, c'est une marloquette Tanaïm. Il y a une braïta comme ça, des Tania, mais arrête, c'est Aïcha, celui qui se fiance avec une femme. Betula, qui est une femme qui est Betula. Donc normalement, Gova Mataim, elle a 212, qui sont la valeur de la Ketouba d'une Betula. Sisin Almana, Almana Mané. Une Almana, c'est 112, c'est un Mané. Maintenant, Makom Shenagou le Arzir, dans des endroits où on a l'habitude de rendre les Kiddushin s'ils ne se sont pas mariés au final, on rendra les Kiddushin. Makom Shenagou Shelo Arzir et à Kiddushin, En Marzirim divrei Rabbi Nathan. Rabbi Yehuda Anasi Omer, Be'emet Amrou, Makom Shenagou le Arzir Marzirim, Makom Shenagou Shelo le Arzir. En Mahzirin. Donc, lui, Rabbi Nathan, Rabbi Uda et Nassim, il a l'air de dire exactement la même chose. Ça dépend si c'est un endroit où on a l'habitude ou un endroit où on n'a pas l'habitude. Alors, la Gemara demande tout de suite, je ne comprends pas. Rabbi Uda Nassi, Aïnou Tanakama, c'est exactement la même chose comme Tanakama quand il a dit Rabbi Nathan. Nous dit la Gemara, c'est quoi la marloquette? Et là, là, tnouli bali vesmach imoy kabinayu. La différence, c'est justement ça. Dans le cas où le mari meurt, est-ce que la femme, elle peut dire, non, moi je suis là, tenouli bali, donnez-moi mon mari pour que je me réjouisse avec lui. Pourquoi vous voulez que je vous rende l'équipe d'Ushin? Parce que je me suis pas marié avec lui, moi je me suis pas marié avec lui parce que c'est lui qui est mort. Moi je suis là, tnouli bali vesmach imo, donnez-moi mon mari pour que je me réjouisse avec lui. C'est lui qui est pas là, c'est pas moi qui est pas là. Pourquoi je vous rembourserai l'équipe d'Ushin? Nous dit la Gemara, tnouli bali vesmach imoy kabinayu. Et donc il faut lire la Braïta avec un petit truc en plus qui se remerciera Berikatane. Améaref Taïcha, celui qui fiance une femme qui est Betula, donc, et il est mort, d'accord, comme ça, avant le mariage, donc avant la coupa, quoi, il a juste fait les Iroussines. Alors, si c'est une Betula, Gova Mataim, si c'est Almana, Gova Mané. Bam Edvarim Amorim, donc dans quel cas en parle-t-on? Des Adarbe Iyu, quand c'est le mari qui change d'avis, c'est lui qui la divorce. Donc, dans un cas pareil, le mari lui donne la ketouba, bien entendu. Aval Meta, si c'est elle qui est morte. Alors, les Kiddushin, elle va devoir les rendre? Nous dit la Gemara, ça dépend si c'est Makom Shinagou le Arzir Marzirim, Makom Shinagou Shelo le Arzir Marzirim. Davka Shemetahi, seulement si c'est elle qui est morte. Mais si c'est lui qui est mort, donc dans ce cas-là, elle peut très bien dire je garde l'argent pour moi, donnez-le-moi pour que je me réjouisse avec lui. Elle va le mettre où? El Marzirim Maitama Yechola Ishetomar Tenuli Bali Vesmachimo. C'est ce qu'il a dit Rabbi Nathan. Et il est venu Rabbi Uda dire sur ça, bah t'as Rabbi Uda Anassi les mêmes arts. Bemet Amrou Ben Met ou Ben Metahi Makom Shnagou Larzir Marzirim Makom Shnagou Larzir Marzirim. Que ce soit lui qui est mort, que ce soit elle qui est mort, ça dépend du Minagamakom. Si c'est un endroit on a l'habitude de rendre, même si c'est lui qui est mort, elle peut pas te donner cet argument-là de dire donnez-le-moi pour que je me réjouisse avec lui. Et elle devra rendre si c'est un endroit on a l'habitude de rendre. Et l'Omatia Amra, nous libali vesmachimo. Donc en fait finalement c'est une marque Tanaïm cette histoire, a priori. La Gemara te dit pas du tout. C'est pas forcément une marque Tanaïm. Lo. Dekulama yechola chez Tomar, nous libali vesmachimo. D'après tout le monde, la femme elle peut dire ça. Donnez-moi mon mari pour que je me réjouisse avec lui. Et en fait, nous dit la Gemara, c'est quoi la marloquette ici? Ou des mythes où quand c'est le mari qui est mort, d'après tout le monde, elle peut dire ça. Kula la malopéligé, qu'elle peut dire que je ne rembourserai pas les kiddushin.
qui pliquait la marloquette entre Rabbi Nathan et Rabbi Yehuda Hanassi, elle est seulement quand c'est elle qui meurt. Et la marloquette, quand c'est elle qui meurt, c'est est-ce que les kiddushim sont avalés par la femme, c'est-à-dire la femme elle meurt, elle s'est pas mariée avec lui finalement, c'est pas de sa faute, elle est morte, elle est morte. Mais en tout cas, elle ne s'est pas mariée avec lui. Il y a une marloquette qu'on avait déjà vue un petit peu rapidement dans Kiddushin, c'est est-ce que Kiddushim les tibouin nitnu kamiflege? Est-ce que les Kiddushin, alors comment on traduit ça les tibouin? Est-ce qu'ils ont été tibouin, c'est-à-dire qu'ils sont ensevelis, est-ce qu'ils sont vaporisés, comment dire, volatilisés? Est-ce que les kiddushim se volatilisent ou pas? Ça veut dire quoi quand on dit est-ce que les kiddushim se volatilisent? Rabbi Nathan lui pense que les kiddushim lavent les tibouim, dites-nous. Une femme qui a reçu des kiddushim et après elle meurt, on n'a rien fait avec ces kiddushim puisqu'il n'y a pas eu de mariage. Donc tu dois les rendre. Donc les kiddushim ne sont pas volatilisés. Tandis que d'après Rabbi Yehuda Hanassi, il te dit que kiddushim, les tibouim, dites-nous. Les kiddushim, ils sont volatilisés. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand on dit ils se sont volatilisés, c'est-à-dire que le mari, quand il donne les kiddushim, il s'attend à ce que si jamais la femme ne va pas jusqu'au bout de l'histoire parce qu'elle meurt, qu'elle n'a pas l'obligation de lui rendre. C'est ça quand on dit que ça se volatilise. Ça volatilise, ça veut dire que le mari, quand il les a donnés, c'est avec Al-Da'at Ken, que si jamais elle meurt, il ne les réclame pas. Donc ça, c'est la marque entre Rabbi Nathan et Rabbi Yehuda Hanassi. Est-ce que Kiddushin les tibouin nitnou, ou Kiddushin lave les tibouin nitnou? Nous dit la Gemara, mais comment tu peux me dire une chose pareille? Pourtant là-bas, on te parle de rendre, makom shinagul arzir, veha makom shinagul arzir marzirim katane. Je dis, moi, je vais t'expliquer c'est quoi cette phrase-là. Achika amar. Vesivlonot vadaï makom shenagul arzim marzirin. Alors les sivlonot, c'est encore un minag qu'ils avaient à l'époque que le khatan il envoyait un cadeau à la kala après le hiroutin, avant le mariage il envoyait des cadeaux. Et imagine-toi le mariage il n'a pas abouti. Dans ce cas-là, est-ce que le khatan il devait le rendre? Alors là on te dit que clairement le khatan quoi qu'il arrive, vadaï que si c'est un makom où on a l'habitude de rendre, vadaï que le khatan il devra rendre le cadeau, enfin la kala elle devra rendre le cadeau que le khatan lui a envoyé. Alors, nous dit la Gemara, en fait, cette marloquette-là, Tanaïm, est-ce que Maot Kiddushin et Tibouim, nous, en fait, finalement, on l'a trouvé de par ailleurs. Ve Ane Tanae, qui est Ane Tanae. Cette marloquette Tanaïm, de savoir est-ce que les Kiddushin, quand le mari il les donne, c'est que même si jamais elle meurt, eh ben, il sait que son argent, il est jeté par la fenêtre, entre guillemets, et il va pas espérer le récupérer. C'est une marloquette Tanaïm. On a vu ça dans une braïta. Il y a marqué que si jamais quelqu'un, alors regardez, c'est un petit peu des calculs de prix. Si jamais quelqu'un était Mekadesh, une femme, Bekikar. Kikar, KSF, c'est 25 manées. D'accord? 25 manées, c'est 25 fois plus qu'une almana et 12 et demi fois plus que une Betula. D'accord? Il lui a donné comme Kiddushin, avant même la Ketouba. Il lui a donné 25 manées. Une somme énorme. D'accord? Donc, en tout cas, nous dit la Gemara que Betula Gova Mataim. La Betula, elle, donc finalement, ce qui s'est passé au final, voilà, on n'a pas demandé, bon, ce qui s'est passé, c'est que voilà, elle est morte et donc il n'y a pas eu de mariage. Alors on va voir ce qui s'est passé, ça va être la suite. Betula Gova Mataim, la Betula, elle reçoit 200, l'Almana, elle reçoit 100, qui sont l'argent de sa ketouba. Et ça, c'est en plus, bien entendu, du Kiddushin qui représente 25 fois la ketouba d'une Almana, ce qu'elle a reçu comme Kiddushin. En plus de l'argent qu'elle a reçu pour la Kiddushin, il y a une ketouba de 212 et 212 pour la Almana et pour la Betula. Donc nous dit la Gemara, d'Ivry Rabbi Meir, ça c'est Rabbi Meir, donc c'est-à-dire qu'il y a non seulement le kikar, et en plus l'argent de la ketouba. Rabbi Yehuda Omer, et là on va expliquer après dans la Gemara exactement de quel cas on parle. Betula gova mataim almana mané. La Betula, elle va encaisser 200, l'almana, elle va encaisser une mané, et elle va rendre la monnaie des kiddushin. Alors moi, de quoi tu me parles? Je comprends pas. Quel rapport? Ils sont mariés, il lui a donné des gros kilouchines. Après, il y a eu un divorce, un truc comme ça. Il lui donne sa ktouba, ok, mais ma pitom, elle va lui rendre l'argent des kilouchines. C'est quoi cette histoire? Alors, on va voir tout de suite. Rabbi aussi, il dit, Kitcha Besrim, si jamais il l'a marié avec 20, pour l'instant, on va pas comprendre cette phrase-là, mais la on va tout de suite l'expliquer. Si jamais, quand il lui a donné comme kilouchine, il lui a pas donné un kikar, il lui a donné 20 zouz, 20, pas 20 zouz, 20 shkalim, 20 shkalim, ce qui fait 92. Noten la shloshim chatzaim. Faut qu'il lui rende 30 moitiés, c'est-à-dire 15. Expliquer, ça veut dire quoi cette histoire de 15 moitiés? De 15 tout de suite. Kitcha shloshim, si jamais il lui a fait les kilushim en lui donnant shloshim shkalim, donc c'est-à-dire 120 zouz. Alors là, noten la esrim chatzaim lui donnera 20 moitiés. On va expliquer c'est quoi cette histoire de moitié tout de suite. Alors, on nous dit Agma comme ça. On parle de quoi? De quoi tu me parles? C'est quoi cette histoire de devoir rembourser la monnaie des Kiddushin? Je comprends pas. Il y a quelqu'un qui a donné un gros Kiddushin d'un Kikar. Ma pitom, on va lui rendre la monnaie. C'est quoi cette histoire? Bemma Yaskina, on parle de quoi ici? Si on parle d'un cas où c'est la femme qui est morte avant
la choupa. Il est ma meta, la femme elle est morte avant la choupa. Mi itle ketouba, il n'y a pas de ketouba normalement. Là, il n'y a pas de ketouba à ce moment-là. Quand la femme elle meurt, il n'y a pas de ketouba. La ketouba, elle est que quand c'est le mari qui meurt ou quand c'est le mari qui divorce, mais pas quand c'est la femme qui meurt. Et là, Shemet où on parle que c'est lui qui est mort. Si on parle de c'est lui, si lui il est mort, Amaï Mechazeret Lo Et Tachar, je comprends pas pourquoi il lui rendrait, le type il meurt, pourquoi il va lui rendre elle va lui rendre la moitié, enfin la monnaie des Kiddushin. Je comprends pas ce que c'est l'histoire. Ok, le mari il meurt, il va lui donner la Ketouba, les Kiddushin qu'il a donné, ça y est, c'est terminé. Ah, nous dit la Gemara, Amaï Mechazeret Lo Et Tachar, Venema, on n'a qu'à dire, nous dit la Gemara, elle pourrait très bien dire, Tnouli Baali Vesmachimo. Moi je suis là, c'est lui qui est pas là. Donnez-moi mon mari, je continue le mariage, moi. C'est lui qui est mort, c'est pas de ma faute. Donc, je dis la Gemara, et là, on parle ici de quoi? On parle de Eshet Israël chez Zinta. Une femme qui a fait Znout. Alors, la Gemara dit, mais je comprends pas, si elle a fait Znout, c'est de sa faute. Si c'est de sa faute, elle reçoit rien du tout. Je dis la Gemara, ou Bemaï, si elle a fait Beratson, elle n'a pas de Ketouba. Une femme qui a été, où son mari a été forcé de la divorcer parce qu'elle a fait Znout, il n'a pas l'obligation de lui donner la Ketouba. Et là, Béonès, on parle d'une femme qui a été violée. Si elle a été violée, pourquoi il la divorce? Il peut rester marié avec elle. Alors quoi, on parle d'un Cohen. Un Cohen qui n'a pas le droit de rester marié avec elle. Et c'est pas de sa faute parce qu'elle, elle a été violée. Donc, nous dit la Gemara, Veila, Béonès, Mishra Shariale. Et la Béchet Cohen Shenen, ça, on parle d'une femme Cohen qui a été violée. Et la marloquette, elle est de savoir est-ce que l'argent des Kiddushin, et la marloquette, elle est de savoir est-ce que Kiddushin et Tibouim nitnu kamiflege. La marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, elle est de savoir est-ce que l'argent des Kiddushin qui a été donné avec l'intention qui est un mariage normalement, et que finalement il n'y a pas eu de mariage, est-ce que cet argent-là il est perdu ou pas? Maintenant, la femme elle a été violée et il est obligé de la divorcer. C'est de la faute de personne. Est-ce qu'on va dire que cet argent-là il est jeté par la fenêtre ou non, elle doit rendre l'argent? D'après Rabbi Meir, Kiddushin et Tibouim, tu as donné l'argent, ça y est, c'est terminé, la femme elle te rendra rien. Donc tu lui donneras et sa ketouba et le kikar de 25 manées qu'elle avait entre les mains, elle le gardera. Rabbi Yehuda, lui, il pense que lave les tibouim. Non, les kiddushim, non, pas du tout. Quand j'ai donné l'argent, tu vas me le rendre si jamais ça aboutit pas. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Tu dois rendre la monnaie. Tu prends ta ketouba, si tu veux, des 25 manées que tu as reçues, et tu rendras la monnaie. Rabbi aussi, il a un doute. Alors là, c'est intéressant. Et regardez, donc s'il a un doute, donc, Mamon Amutal Besafek Cholkin. Alors, toi, cette fois, tu poses une question. Comment ça se fait qu'on dit pas Moshi Mecha Verola Baraya? Il y a un tas ailleurs aussi qui parle de ça. En tout cas, la problématique ici, il est de savoir que il a un doute, Rabbi aussi. Est-ce qu'on dit que Kiddushin les Tibouim, dites-nous, il est Tibouim, dites-nous, il l'a. Et donc, c'est pour ça que finalement, le type, si jamais, imagine-toi, il kar. Kitcha Besrim. Si le type, il a marié, on va faire le calcul. Là, c'est un petit calcul. Faut bien se concentrer pour comprendre le calcul. Kitcha Besrim, il lui a donné 20 shekels en tant que Kiddushin, 20 shekels, qui représentent 80 zouz. 80 zouz, on n'est pas encore dans le compte de la Ketouba. Comment ça se passe? Mais le problème, c'est que c'est des Kiddushin. Donc, qu'est-ce qui se passe? Notenla shloshim chatzaim. Donc, il y a, quoi qu'il arrive, les Kiddushin, il a un doute si les Kiddushin, elle doit les rendre ou elle ne doit pas les rendre. Donc, dans le doute, elle garde la moitié. Sur les 80, elle garde combien? Elle garde 40. Donc maintenant, il y a 40 autres qu'elle va lui rendre. Maintenant, elle doit recevoir 212 de Ketouba. Donc les 40 autres, ou alors si elle est Almana, elle va recevoir un mané. Mais en tout cas, les 42 autres, elle va les garder en tant que Ketouba. Les premiers 42, encore une fois, il y avait 92 de Kiddushin. Sur ça, on a un doute, est-ce qu'elle doit les rendre entièrement ou elle ne doit pas les rendre entièrement? Dans le doute, elle ne rendra que la moitié. Elle rend la moitié, donc elle rend 42 sur 80. Ces 42-là, ils vont servir de paiement de sa Ketouba. Maintenant, il manque encore de l'argent. Il manque combien? Il manque Shloshim Chatsaim, 30 moitiés, puisque 30 shkalim, c'est 120. La moitié de 120, c'est 60. Donc, effectivement, 40 plus 60, on arrive au mané qu'elle doit recevoir. Donc, nous dit Agmara, Noten la Shloshim Chatsaim. Pareil aussi, le cas où, au départ, en tant que Kiddushin, il lui a donné Shloshim Shkalim. Donc, pareil, elle va garder Shloshim Shkalim, ça fait 120 zouz. 120 zouz, elle garde la moitié, puisque dans le doute, on avait dit Maman Moutal ça fait Krolkin. Elle gardera la moitié, donc elle gardera 60 sur 120. Les deuxièmes 60, elle va les utiliser en tant que Ketouva. Il lui manque 40. 40, c'est 20 Khatsaïm, puisque 20 Khatsaïm, puisque 20, c'est 20 Shkalim, c'est 80 zouz. 20 demi-Shkalim, c'est 40 zouz. Très bien. Donc, en tout cas, nous dit Agmara, Marav Yosef, Bar Minyu, Mi Amarav Nachman, Bechol Makom, Shinagul, Arzir, Marzirim. En fait, finalement, les Kiddushin, ça va dépendre de l'endroit où on a l'habitude de les rendre. Alors, c'est quoi l'endroit où on a l'habitude de rendre les Kiddushin? Mais Tirguma, Néardéa, c'est la ville de Néardéa. Chez Arbavel, Maï, dans les autres endroits de Babel, est-ce qu'on a l'habitude de rendre ou pas? Rav Yosef, Demret, Arbayou, Adre, Mohare, Adre, Mechiach, tout un mot. Mohare, les matanotes qu'il a envoyées après les Kiddushin. Alors, c'est comme les sivlonotes que je vous ai dit tout à l'heure, mais c'est des choses que Mohar, c'est des choses que le mari, des fois, il avait l'habitude d'envoyer
un cadeau à la femme. Et en fait, c'est comme si qu'il lui a envoyé de l'électroménager pour que ça reste. Après, quand ils vont se marier, il va le récupérer si tu veux. C'est quelque chose qui va servir pour le mariage. Donc ça, c'est le mohar. Ça, c'est sûr que si le mariage n'a pas abouti, ça, elle doit le rendre. Les kiddushin, par contre, lohada. Dans le reste de Babel, c'était comme ça le minag. Alors, papa, il nous dit que la halakha, elle est que lui soit mort ou qu'elle soit mort, ve adar behu, et que c'est lui qui a décidé de divorcer. Alors là, il doit lui rendre, Mohar et Adré, elle doit lui rendre les cadeaux qu'il a envoyés. Mais les kiddushin, elle ne doit pas les rendre. Les kiddushin, elle ne doit pas les rendre. Kiddushe lo Adré. Nous dit Agmara, Adrabe ihi, si c'est elle qui change d'avis, c'est-à-dire que c'est elle qui demande le divorce. Dans ce cas-là, Fiou Kiddushe Nami Adré, même les kiddushin, elle doit les rendre. Alors, ça, c'est ce qu'il dit Rav Papa. Et Amimar, lui, il nous dit que les Kiddushin, quoi qu'il arrive, elle ne les rend pas, même quand c'est elle qui décide de demander le divorce. Pourquoi? Parce que de peur que les gens viennent à croire que si on rend les Kiddushin, c'est-à-dire que le mariage, il était annulé. Donc, peut-être qu'il a le droit de se marier avec sa sœur. Si tu as rendu les Kiddushin, c'est que le mariage, il a été annulé, non? Donc, en réalité, le mariage n'a pas du tout été annulé. C'est juste que l'argent des Kiddushin, on dit qu'il doit lui rendre. Xera Shemayom ou Kiddushin Tovsim Bachota, il a le droit de se marier avec sa sœur. Ravashi ne dit pas du tout, les gens ils vont pas dire qu'il a retourné sa sœur, Kiddushin, Gita Mochiach Alea, le guet qu'elle va recevoir de son mari, il va bien prouver que finalement elle était bel et bien fiancée et qu'il n'a pas le droit de se marier avec sa sœur. La Gemara te dit, Ve'a Ravashi, en fait ce qu'il a dit Ravashi, que le guet c'est une preuve, c'est n'importe quoi, parce qu'il y a des gens qui ont été là au moment et qui savent qu'il y a un guet, mais qui savent pas qu'il y a, qui savent qu'il y a eu des Kiddushin, mais qui savent pas qu'il y a eu le guet. Donc Ika, Bedoutaï, c'est une erreur ce qu'il a dit Ravashi, puisque Ika des Shama Beha, Velo Shama Beha, il y en a qui ont entendu que la fille elle a rendu les Kiddushin, mais ils n'ont pas entendu que la fille elle a reçu un guet. Donc il risque d'avoir des gens qui vont croire que ce type a le droit de se marier avec sa sœur. Alors on va continuer encore un petit peu sur la Chouch Binout, toujours. Cette histoire de la Chouch Binout, nous dit la Gemara, il y a 5 halakhot. Est-ce que tu avais demandé, je reste tout à l'heure, 5 halakhot qui ont été dit sur la Chouch Binout. Khamisha Dvarim Nemrou Beshush Binout. Premièrement, c'est Nikbet Beddin. Le Beddin, il vient, il perquisitionne pour que le type il paye la Chouch Binout. Deuxièmement, Choseret Beonata. La dette, elle n'est due que en son temps. C'est-à-dire que tu peux pas dire, voilà, bon, j'ai besoin d'un petit peu d'argent, paye-moi la Chouch Binout dès maintenant. Non, fais le mariage, marie-toi, je viens me réjouir avec toi. On fait exactement le même truc que ce qu'on a fait en même temps. Alors, En Bo Mishum Ribit, ce que tu as demandé, Joseph, il n'y a pas de ribit. Quand il lui rend plus que ce qu'il a reçu, il n'y a pas de ribit. Il n'y a pas de ribit, même si en réalité c'est considéré comme une alva. Il n'y a pas de ribit dans ce truc-là. La raison pourquoi il n'y a pas de ribit, la Gemara, elle explique un petit peu juste après. En Hashvit Mesham Tata, la Shvit n'annule pas, donc j'ai pas de Hamoudbet, n'annule pas la dette. On sait que normalement la Shemitah, elle annule les dettes, Shemitah Ksafim. On nous dit que la Shvit n'annule pas la dette. Et dernière chose, c'est que Ena Bechor Notel Ba Pishnaim, le Bechor ne prendra pas double part sur la chouche binout. Si le père, lui, il a donné une chouche binout et que le père, il meurt, et après, on lui rend la chouche binout, donc, lorsque il se marie. Donc, le Bechor ne prendra pas la double part, puisque c'est considéré comme du Raouille, pas comme du Mourzak. Alors, là, moi, on va expliquer chacun en cas par cas, c'est quoi la raison. Alors, on explique tout de suite. Nik Bet Bedin, pourquoi c'est encaissé par le Bedin, Maïtama, Kemil Vadamia, c'est comme une alva. En Bam Shum Ribut, pourquoi il n'y a pas de ribut? Parce que lav adata de achiyave. Moi, je t'ai pas donné au départ l'alva à condition que tu me rembourses plus. Donc, vu que tu m'as pas donné à la condition que tu me rembourses plus, c'est-à-dire qu'au moment où on a fixé le truc, c'était pas un ribit de Oraita, il n'y a pas de ribit. Et maintenant, pourquoi il n'y a pas de ribit des Rabbanan? Qu'on dirait que pour le mariage, ils ont autorisé, je sais pas exactement pourquoi on dit pas que c'est au moins des Rabbanan interdits, mais bon. En tout C'est cas, bizarre. D'un ouais, côté, on te dit Beddin, c'est comme un Milva avec le Beddin. D'un côté, on dit c'est pas un c'est Milva. ça, on te dit que c'est en fait finalement c'est une milva, mais que c'est pas de base prévu que je te donne plus. C'est juste après, si les conditions font que moi j'ai décidé de te donner plus, c'est tout. Mais sinon, c'était pas prévu. Je t'ai pas dit je te prête 100, tu me rends 120. En tout cas, autre chose, pourquoi la Shemitah n'annule pas? Parce qu'il n'y a pas marqué le logigos. Logigos, c'est seulement, on avait déjà vu, comme ça l'explique le Rajbam, que la Shemitah, c'est que quand c'est arrivé la date de paiement et que je ne te rembourse pas, hein, arrive la Shemitah, elle annule la dette. Mais si la date de remboursement, elle n'est pas encore arrivée, donc là, je te dois une chouche binout, mais pour l'instant, c'est pour aujourd'hui, je dois te la payer. Le jour où tu vas te marier, il y a la Shemitah, elle annule rien, puisqu'il n'y a pas de dette encore. La dette, elle va venir quand je me marie. Parce que nous dit ici, de l'ocarina B, loïgos. Le Bechor ne prend pas Pishnaï parce que c'est Raoui. Raoui, en a Bechor tel be Raoui, ke be Mourzak. Alors c'est quoi maintenant le klal qui est donné pour la chouche binout?
Diagma Marav Kana, Klala des Shushbenita, le Klala qui est dit dans les rapports de Shushbenut. Si le type, est-ce que le type peut s'esquiver, dire, ouais, je suis pas là cette semaine pour le mariage, donc je peux pas t'envoyer de chèque. Est-ce qu'il peut faire ça ou pas? Non, ça dépend. S'il est dans la ville, avec Bemata, si le type il est dans la ville et que son devoir de Shushbenut arrive maintenant à échéance, il doit rembourser sa Shushbenut, Ibayele le mata, mechila. Ave bemata, ibayele le meita. Il doit y aller au mariage et faire tout ce qu'il doit, tout ce qu'on lui a fait à lui. Se réjouir avec lui pour les 7 jours, etc. Shama kal tabla, s'il a entendu la cloche, le son de la cloche qui annonçait le mariage d'un khatan, il doit venir, même s'il n'est pas dans la ville et qu'il est à côté, qu'il entend le son de la cloche, il doit venir. Lo shama kol tabla, il n'a pas entendu le col de la voix de la cloche. Alors là, c'est celui qui organise le mariage qui doit s'organiser pour qu'il soit au courant. S'il n'a pas prévenu, tant pis pour lui. Ibayele Lodouet. Sinon, tant pis pour lui, mais Taromet Itlé. Il a quand même des Taromet, mais Shloumé, mais Shalem. C'est-à-dire qu'en réalité, imagine-toi, moi je dois une chouche à quelqu'un, j'ai pas entendu le mariage, le type il a essayé de me prévenir, il n'a pas réussi à me joindre. Le mariage est passé. Il me dit, OK, bon, voilà, le mariage il est passé. Chouche-Binout, j'ai essayé de te joindre, j'ai pas réussi. Tu dois me payer quand même la chouche-Binout. Il doit lui payer la chouche-Binout. Il va lui dire, mais attends, mais moi, la chouche-Binout, c'est je mange, je fais une semaine de kiff en vacances, etc. Là, de venir Stam, de te payer Stam alors que j'ai rien fait, j'ai pas envie de te payer alors que j'ai rien fait. Vu du fait que j'ai essayé de le joindre et que je ne l'ai pas joint, eh ben, nous dit la Gemara que dans ce cas-là, la chouche-Binout, il lui doit, mais il va juste se plaindre pourquoi j'ai pas mangé. Maintenant, il va quand même déduire, bien entendu. Tu lui payes une Seouda, il faut que tu déduises l'argent de la Seouda que tu lui as fait économiser. Nous dit Agma Adkama. Amarabaye Nagou Beneganana, ils avaient l'habitude, les gens de la Choupa, Adzouza, si jamais la valeur de la chouche binout qu'il a porté en tant que cadeau, c'est un cadeau qui valait un zouz, alors là, j'ai rien à lui payer. Pourquoi? Parce que la Seouda qu'il allait me donner, c'est Seouda de un zouz. Moi, je lui donnais un zouz, je lui donnais le prix de ma Seouda. Donc, je n'ai pas pris la Seouda, je lui donne pas le cadeau. Aïté bekapé, achle bekressé. Donc, ce qu'il donnait dans sa main, c'est ce qu'il allait manger. Donc, il n'y a rien à donner. Si jamais tu n'es pas venu au mariage, tu donnes rien. Ad arba'a, 4 zouz, meshalem, devra payer la moitié. Mikan ve'elach, à partir de là, inish, ke chashivute, ça va dépendre de la chashivut de la personne. En fonction de la personne, de sa chashivut, en fonction de ça, il va te déduire de combien il aurait été prêt. Si tu sais que lui, il t'aurait donné une seouda qui vaut tant et tant de zouz, ben, tu déduirais ça du cadeau, parce qu'au finalement, tu n'as pas profité de cette seouda-là. Khazak, les amis, je suis désolé, on va s'arrêter là, je dois partir, je suis un petit peu speed. Donc en tout cas, Shavuot Tov, Mazal Tov, on terminera Bezrat Hashem demain à la suite du DAF. Chazak, bon, Chazak chazak, bon.